Tous les hommes pensent que les femmes ont peur de la solitude, du rejet ou de la trahison. Mais en réalité, il existe une peur bien plus profonde, qu'elles n'avoueront jamais à voix haute. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne percevrez plus jamais le comportement féminin sous le même angle. Considérez cela un instant. Demandez à un homme lambda ce dont les femmes ont le plus peur, et il vous répondra « être trompé, quitté, être mal aimé ». Et certes, ces peurs sont réelles, mais superficielles. Ce sont des symptômes, pas le mal. La véritable peur, celle que les femmes avouent rarement, même à elles-mêmes, est plus profonde, primaire, biologique. C'est le genre de peur qui se cache derrière chaque relation, chaque story Instagram, chaque décision amoureuse, chaque doute nocturne. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est même pas une question de déloyauté. C'est une question de survie. Mais avant d'explorer cela, abordons une idée fausse dangereuse. Les hommes aiment penser que les femmes sont comme nous, qu'elles raisonnent comme nous, désirent comme nous, craignent comme nous. C'est l'une des erreurs les plus graves qu'un homme puisse commettre dans la vie et en amour. Les hommes ont peur de l'échec. Ils ont peur d'être faibles. Ils ont peur d'être méprisés ou supplantés par des hommes plus puissants. C'est notre plus grande hantise. Mais pour les femmes, leur hantise est tout autre. Et c'est là que les choses deviennent litigieuses. À travers l'histoire, la survie d'un homme dépendait de sa force, de son honneur, de sa capacité à protéger ou à subvenir aux besoins de ses proches. Un homme faible pouvait mourir de faim, être vaincu ou réduit en esclavage. Mais une femme, même faible, pouvait potentiellement survivre en s'assurant la protection d'un homme plus fort. Cette dure réalité est ancrée dans la psychologie féminine depuis des millénaires. C'est cette programmation silencieuse qui explique pourquoi les femmes rivalisent plus férocement pour attirer l'attention que pour être honnêtes. Pourquoi l'approbation compte plus que la raison? Pourquoi la peur d'être remplacé touche tant à la corde sensible? Car lorsqu'un homme est trompé, son monde s'écroule, de honte, d'humiliation et de perte de respect. Mais lorsqu'une femme est trompée, la blessure est différente. Elle lui crie « Tu es obsolète, tu n'es plus utile, on te remplace ». C'est pourquoi l'infidélité est si bouleversante. Non seulement à cause de la déloyauté, mais aussi parce qu'elle révèle la peur profonde, la rendant insignifiante. Et une fois qu'on a compris cela, le comportement féminin prend soudain tout son sens. La quête perpétuelle de validation, l'obsession de la jeunesse et de l'apparence, la panique silencieuse à 30 ans, masquée par la bravade à 25 ans, les tests qu'on fait passer aux hommes, les turbulences émotionnelles, les contradictions. Ce qui apparaît comme de la manipulation n'est souvent que des tactiques nées de l'anxiété. Ce qui semble illogique relève souvent de l'instinct de survie. Et ce qui se présente comme de la liberté est souvent de la terreur déguisée en émancipation. La réalité, mes frères, est la suivante. Derrière toutes les histoires de peur féminine se cache une vérité effrayante, la terreur de devenir invisible. Et c'est là que nous allons maintenant aborder la question. Tout homme a déjà entendu l'expression « l'horloge biologique tourne », mais la plupart pensent qu'il s'agit uniquement d'avoir des enfants, de savoir si une femme peut concevoir après un certain âge. Ce n'est qu'une apparence. La vérité est bien plus flagrante, et elle éclaire davantage le comportement féminin contemporain que toute autre chose. Car voici le fait, la biologie ne fait aucun compromis. Et peu importe ce que la société déclare sur l'égalité, l'émancipation ou la libération, le corps humain n'a pas changé sa programmation fondamentale depuis 100 000 ans. Un homme peut prendre de la valeur en vieillissant. Il peut ne rien avoir à 20 ans, trouver sa voie à 30 ans, et pourtant, à 40 ans, s'il accumule richesse, influence et orientation, il peut attirer plus de respect et d'attrait que jamais. Sa valeur s'accroît avec le temps. Mais pour une femme, sa valeur sur le marché du sexe se concentre tôt. La jeunesse, l'attrait et la fertilité lui confèrent un pouvoir considérable tôt dans la vie. Mais ce pouvoir atteint un sommet, puis s'estompe. Et c'est là que le bas blesse. Elle en est consciente. Elle ne l'avoue peut-être pas. Elle se distrait peut-être avec des mantras pour se donner du pouvoir ou des likes Instagram à n'en plus finir. Mais au fond d'elle-même, chaque femme ressent la pression de ce temps qui passe. Et cela l'effraie. Car la peur la plus profonde d'une femme n'est pas d'être seule. Ce n'est pas d'être rejetée. Ce n'est même pas la trahison. C'est de devenir insignifiante. C'est de vieillir et de ne plus être compétitive. C'est voir cette même attention qu'elle tenait autrefois pour acquise disparaître instantanément.
C'est la terreur d'être invisible aux yeux des hommes, de la société, et même d'elles-mêmes. C'est pourquoi on voit des femmes de 35 ans congeler leurs ovules, non pas parce qu'elles veulent des enfants immédiatement, mais parce que la biologie leur murmure à l'oreille. C'est pourquoi les femmes les plus indépendantes aspirent encore à la validation, partageant des selfies, bien après l'âge où l'attention masculine s'estompe. C'est pourquoi l'angoisse de la quarantaine frappe si durement. Il ne s'agit pas de vieillir, il s'agit de disparaître. Et voici la vérité controversée que la plupart des hommes ne disent jamais à voix haute. La société a trompé les femmes. Le féminisme leur a dit qu'elles pouvaient retarder la naissance d'une famille, l'engagement, les enfants. Société raconte aux femmes une histoire. On peut tout avoir. Faire des études, gravir les échelons, acquérir de l'expérience, trouver des partenaires et des slogans d'émancipation. Le mariage est un choix. La famille est un choix. La maternité peut attendre. Et les hommes sont des options. C'est agréable à avoir, mais pas indispensable. Cela semble libérateur. Cela semble avancé. Mais voici la dure réalité. C'est un mensonge. Et au fond d'elle, la plupart des femmes le reconnaissent. Parce que la biologie ne négocie pas. La biologie ne se soucie pas des hashtags ni des diplômes universitaires. Une femme peut être PDG d'une grande entreprise, mais ses ovules vieillissent toujours selon un calendrier prédéterminé. Elle peut occuper sa vingtaine avec des voyages, des relations sans lendemain et des évolutions de carrière. Mais lorsqu'elle fait le bilan de sa vie à 30 ans, le temps presse. Et c'est là que la peur surgit. Pourquoi, à votre avis, assistons-nous à une telle montée d'anxiété, de dépression et de mécontentement chez les femmes modernes? Les recherches indiquent que les femmes sont moins heureuses aujourd'hui que dans les années 1950, même si elles jouissent de plus de liberté que jamais. Comment est-ce possible? Parce que la société leur a appris à ignorer leur nature innée. Elle leur a dit que la recherche du statut et de l'autonomie les comblerait. Mais la nature est impitoyable. La psyché féminine a toujours été liée à la reproduction, à la validation et à la pertinence sur le marché du sexe. Et lorsque ces réalités se heurtent aux mensonges modernes, la panique s'installe. C'est pourquoi on voit des femmes de 35 ans sur les applications de rencontres affirmer leur force et leur autonomie, tout en étant secrètement avides d'engagement. C'est pourquoi les femmes autonomes continuent de remplir Instagram de publications pour attirer l'attention. C'est pourquoi des phrases comme « Où sont passés tous les hommes bien ?» sont devenues populaires chez les femmes trentenaires. On leur a dit qu'elles avaient le temps. Ce n'est pas le cas. Et c'est là que cela devient discutable. Les hommes ont cru aux mensonges, eux aussi. On leur a dit « Laissez les femmes vivre comme elles l'entendent. Tout ira bien. L'égalité créera l'équilibre. » Mais au lieu de cela, le résultat a été le désordre. Les femmes ont suivi un plan que la biologie ne reconnaîtra jamais. Les hommes ont ressenti du ressentiment parce que les règles ont été modifiées en cours de partie. C'est comme dire à un soldat qu'il peut gagner une guerre en défiant la gravité. On peut y croire jusqu'à ce qu'on tombe d'une falaise. Les mensonges modernes ne peuvent pas annuler les vérités anciennes. Et la vérité ancienne est la suivante. Les femmes ont toujours utilisé la jeunesse et la beauté pour gagner la sécurité. Et les hommes ont toujours utilisé la force et la détermination pour gagner le respect. Quand les femmes échangent leur jeunesse contre l'émancipation et les hommes contre la facilité, toutes deux perdent et les sociétés s'effondrent à cause de cela. Quelle ironie douloureuse! On a promis aux femmes la liberté, mais beaucoup se retrouvent néanmoins piégées, prisonnières de carrières professionnelles qu'elles méprisent, piégées par une apparence défraîchie, prisonnières du remords pour la famille qu'elles n'ont jamais fondée. Voilà pourquoi la peur est si intense. Ce n'est pas seulement l'horloge biologique qui tourne. C'est la compréhension que le modèle moderne était une tromperie et qu'il faut toujours en payer le prix. C'est pourquoi nous devons examiner comment cette peur se manifeste dans leur comportement quotidien. Car une fois qu'on la remarque, c'est indéniable. Nous avons parlé de l'horloge biologique. Nous avons parlé des faussetés sociétales. Mais maintenant, passons à la pratique. Comment cette peur se manifeste-t-elle réellement dans la vie des femmes? Car une fois que vous l'aurez identifiée, vous verrez qu'elle est omniprésente. Observez cette obsession pour la validation. Pourquoi les femmes couvrent-elles Instagram de selfies? Pourquoi recherchent-elles les likes, les commentaires et l'attention constante? Les hommes appellent cela de l'égocentrisme. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est une politique. Chaque like est une confirmation. Je compte toujours. On me remarque toujours. Je ne suis pas invisible pour autant. Pensez au guide de maquillage infini, à la préoccupation des filtres,
à l'angoisse de publier une photo non retouchée. S'agit-il d'apparence ou de se prouver qu'elles n'ont pas encore disparu du marché? Observez maintenant l'hypergamie, cette tendance des femmes à s'élever vers un homme plus puissant, plus riche et plus prestigieux. Les hommes n'apprécient souvent pas cela, le qualifiant de superficiel ou de matérialiste. Mais si vous regardez plus en profondeur, vous découvrez de la peur que l'homme qu'elle ne peut garantir son avenir, la peur que ses meilleures années soient passées et qu'elles doivent trouver le meilleur arrangement possible avant de laisser passer l'occasion. L'hypergamie n'est pas une question de méchanceté, c'est un instinct de survie exacerbé par l'anxiété. Maintenant, pensez aux tests. Aucun homme n'aime ça. Les pics subtils, les provocations, les tests que les femmes font subir aux hommes dans leurs relations. La plupart des hommes pensent que c'est un conflit inutile. Mais ce n'en est pas un. C'est une évaluation. Chaque test est une question. Es-tu assez résistant pour moi? Es-tu assez sûr de toi pour être mon roc? Ou es-tu juste un autre homme fragile que je vais surpasser? Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la peur déguisée en tactique. Parce que si tu échoues au test, elle sait qu'elle perd son temps. Et le temps est la seule ressource que sa biologie ne lui rendra pas. Même l'imprévisibilité émotionnelle féminine devient compréhensible sous cet angle. Une minute, elle est heureuse, la minute d'après, anxieuse, bouleversée, en pleurs. Les hommes voient le hasard. Mais ce que vous voyez vraiment, c'est un système conçu pour s'adapter, quoi qu'il arrive. Ces émotions sont des outils qui la poussent, la tirent, la déplacent, pour maintenir sa sécurité, alors que sa valeur est encore fluctuante. C'est pourquoi les femmes ressentent plus de panique à 30 ans qu'à 20 ans. C'est pourquoi elles intensifient leur recherche de validation. Pourquoi elles insistent plus dans leurs relations. Pourquoi elles passent à autre chose, même lorsqu'elles prétendent être satisfaites. Parce que sous tout cela, il y a un murmure incessant. Ne disparaît pas. Ne deviens pas invisible. Pas encore. Et voici la partie la plus percutante. Les hommes interprètent tout cela comme de la machination, de la dureté ou de la puérilité. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est de la survie, c'est de la peur, c'est le tic-tac de l'horloge qui résonne derrière chaque choix. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le voir. La quête de validation, les tests, l'hypergamie, c'est la même peur. La peur de ne pas être pertinent. Et dans la partie suivante, nous verrons pourquoi les hommes ignorent complètement cette vérité et comment cet aveuglement les détruit. Voilà le problème. Les hommes interprètent les femmes de manière totalement erronée. Nous leur imputons nos propres peurs, nos propres schémas mentaux. Nous présumons qu'elles se préoccupent des mêmes choses que nous. Le respect, l'héritage, l'honneur, être supplanté par des hommes plus forts. Mais c'est notre peur, pas la leur. Et lorsqu'on se méprend sur la peur de quelqu'un, on interprète mal tous ses actes. Les hommes perçoivent le souci d'attention des femmes comme immature, l'hypergamie comme une déloyauté, les tests comme des ennuis inutiles. Et parce qu'ils ne comprennent pas la peur cachée qui motive tout cela, ils deviennent rancuniers. Ils ripostent. Ils qualifient les femmes de manipulatrices, d'hypergames ou de brisées. Mais voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Les femmes ne sont pas brisées. Les hommes n'en sont pas conscients. Ce manque de conscience explique pourquoi les hommes échouent dans le monde des rencontres modernes. Ils entrent en pensant que les femmes veulent l'amour, comme les hommes recherchent l'estime. Ils pensent qu'offrir des fleurs, être gentil et promettre fidélité apaisera sa peur la plus profonde. Et quand ce n'est pas le cas, ils se mettent en colère. Pourquoi cela ne suffit-il pas? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas pour moi? Parce que l'amour n'est pas le problème fondamental de la survie. Laissez-moi vous donner un point discutable. Les femmes ne vous testent pas parce qu'elles aiment le conflit. Elles vous testent parce qu'elles ont besoin de savoir si vous êtes suffisamment résilient pour les empêcher de devenir invisibles. Chaque pic, chaque coup de pouce, chaque défi, c'est son intuition qui crie. Si je m'engage avec cet homme, me protégera-t-il? M'assurera-t-il ma sécurité? Ou serai-je négligé avec lui? Échouer au test, et elle entendra le temps s'accélérer. Réussir, et sa peur s'apaisera, au moins temporairement. C'est pourquoi tant d'hommes s'aigrissent en ligne, perdus dans des forums pessimistes, criant que les femmes sont superficielles, impitoyables ou désespérées. Ils passent à côté de la vérité.
Ils sont piégés dans leur angle mort, car une fois qu'on comprend cette peur cachée, on cesse de la considérer comme une simple affaire personnelle. On cesse de se plaindre de la nature féminine et on commence à la reconnaître pour ce qu'elle est, une stratégie de survie. Et voici le côté positif. Une fois qu'on la voit, on peut décider comment réagir. La plupart des hommes ne le font pas. Ils ruminent, ils se plaignent, ils insultent les femmes. Mais les hommes forts, eux, s'adaptent. Ils reconnaissent leur peur. Ils cessent d'essayer de changer les femmes et commencent à s'améliorer. Ils cessent de se demander pourquoi les femmes sont comme ça et commencent à se demander comment devenir le genre d'homme intouchable face à l'insignifiance. Car c'est la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. La peur des femmes est l'insignifiance due au vieillissement. La peur des hommes est l'insignifiance due à la fragilité. Les deux sexes combattent le même ennemi, mais sous des formes différentes. Et cet angle mort, cette absence de distinction, explique pourquoi tant d'hommes échouent. Voyons maintenant ce que cela implique pour vous. Car une fois que vous aurez compris les graves conséquences de cette peur, vous comprendrez que toute votre vie d'homme se résume à une seule option, la force ou l'obscurité. Nous avons exposé la peur secrète des femmes, la peur de l'insignifiance, de disparaître, de devenir invisible à mesure que leur attrait et leur jeunesse déclinent. Mais il est temps maintenant d'aborder la vérité la plus cruelle. Les hommes ont leur propre version de cette peur. Et la plupart vous, qui nous observez, perdez cette bataille. Voyez-vous, le combat d'une femme est contre le calendrier. Le combat d'un homme est contre la faiblesse. Les femmes perdent de leur valeur lorsque leur jeunesse disparaît. Les hommes perdent de leur valeur lorsqu'ils ne progressent pas. L'horloge est impitoyable pour les femmes, mais la faiblesse est impitoyable pour les hommes. Et voici le point essentiel. Si une femme atteint 35 ans et panique, elle peut encore trouver une solution si elle est intelligente, stratégique ou chanceuse. Mais si un homme atteint 35 ans sans force, sans maîtrise de soi, sans objectif, personne ne viendra à son secours. Personne ne s'en soucie. Il est invisible, lui aussi. Non pas à cause de son âge, mais de son insignifiance. Pensez-y. Combien d'hommes connaissez-vous qui sont comme des fantômes de leur vivant, invisibles au travail, invisibles des femmes, invisibles d'eux-mêmes, absorbés par la pornographie, les jeux vidéo, la malbouffe et les réseaux sociaux à profusion. Elles ne luttent même pas. Elles sont déjà vaincues. Et voici l'impitoyable vérité. La peur des femmes les pousse au moins à agir. Elle les pousse à rechercher l'approbation, à tester les hommes, à rechercher la sécurité. La peur des hommes. La plupart des hommes y succombent en silence. Ils l'étouffent par des distractions. Ils l'évitent au lieu de l'affronter. C'est pourquoi la société est remplie d'hommes faibles. Des hommes qui n'ont jamais construit un physique digne d'être honoré. Des hommes qui n'ont jamais cultivé de mission. Des hommes qui n'ont jamais maîtrisé l'autodiscipline. Des hommes qui anticipent le dévouement, l'intimité et l'estime simplement pour être en vie, et qui se mettent ensuite en colère lorsque les femmes ne les leur offrent pas. Mais la nature se fiche de vos émotions. Les femmes se fichent de vos justifications et l'histoire oublie les hommes faibles. Voilà la dure réalité, mes frères. Les femmes craignent l'insignifiance à travers le temps, mais les hommes craignent l'insignifiance par incompétence. Et l'insignifiance est mortelle socialement, amoureusement et existentiellement. Si vous n'avancez pas, vous disparaissez. Point final. Alors arrêtez de vous plaindre des peurs des femmes. Arrêtez de vous plaindre que l'hypergamie est réelle. Arrêtez de vous morfondre parce qu'elle vous a quitté quand vous n'avez pas répondu à ses attentes. Comprenez plutôt ceci. Les peurs des femmes ne sont qu'un miroir qui vous renvoie les vôtres. Sa terreur de devenir invisible devrait vous alerter sur votre propre peur de devenir inutile. C'est pourquoi la réponse n'a jamais été de se plaindre de la nature féminine. La réponse a toujours été de commander la nature masculine. Devenir contrôlé, redoutable, déterminé et constant. De vous transformer en l'homme que l'on ne peut ignorer. Car voici la vérité. Les femmes peuvent s'affaiblir avec les années, mais les hommes forts ne font que gagner en influence. Quel chemin prenez-vous? Et cela nous amène à la dernière partie, l'appel aux hommes. Parce que comprendre la peur féminine ne sert à rien si vous ne transcendez pas la vôtre. Nous avons exploré la peur cachée des femmes, la terreur de l'insignifiance, de la disparition. Nous avons révélé comment elles guident leurs actions, leurs épreuves, leurs incohérences. Mais maintenant se pose la vraie question.
Que ferez-vous de cette révélation? Car voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Vous n'êtes pas à l'abri non plus. Les femmes peuvent craindre de devenir invisibles à mesure que leur jeunesse s'estompe, mais les hommes le deviennent lorsqu'ils choisissent la fragilité. Et aujourd'hui, dans ce monde moderne en déclin, la fragilité est omniprésente. Alors demandez-vous, faites-vous partie des hommes qui évitent cette vérité ou de la minorité qui l'affronte? Regardez autour de vous. La pornographie perturbe la concentration des hommes. La commodité tue la libido. Les applications de rencontres sapent la vitalité masculine en la réduisant à des swipes et des refus inutiles. Des générations entières d'hommes sont penchés sur des appareils, dépendants, émoussés, insignifiants, avant même d'atteindre 30 ans. Et le système est conçu pour vous y maintenir. Car les hommes faibles sont faciles à gérer. Ils ne fondent pas de famille. Ils ne créent pas d'histoire. Ils ne contestent pas, déclinent. Ils utilisent. Ils obéissent. Ils disparaissent dans l'oubli. C'est pourquoi ce canal est là, pour réveiller les hommes, pour vous tirer de la brume et vous plonger dans la forge, pour vous rappeler que vous n'êtes pas né pour manipuler, utiliser et pourrir. Vous êtes né pour vous élever, vous contrôler, guider, devenir le genre d'homme qu'on ne peut ignorer, peu importe les efforts que le monde fait pour vous oublier. La peur secrète des femmes ne devrait pas vous inspirer de ressentiment. Elle devrait vous rendre implacable envers vous-même. Si elles craignent de perdre leur importance, alors votre mission est évidente. Éliminez l'insignifiance par le pouvoir. Forgez-vous un physique qui impose le respect. Créez un intellect qui perce les mensonges. Vivez avec une détermination si intense que la chute elle-même ne pourra vous abattre. Car voici la dure réalité. Les sociétés peuvent échouer. Les nations peuvent s'effondrer. Mais les hommes forts émergent toujours des ruines. Et la question est simple. Lorsque la fumée se dissipera, serez-vous parmi eux ou serez-vous juste une autre victime oubliée, perdue dans la faiblesse et la peur? La décision vous appartient, mais vous n'avez pas un temps infini. L'horloge tourne pour les femmes. Et pour les hommes, chaque jour gaspillé est un pas vers l'insignifiance. Alors voici mon défi. Cessez d'être inactive. Cessez d'émousser vos sens. Commencez à vous battre pour votre propre valeur. Développez le pouvoir, la maîtrise de soi et l'impact que personne ne peut vol pour vous. Et si ce message vous a réveillé, s'il a réveillé quelque chose en vous qui dormait, alors ne le gardez pas sous silence. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un frère qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne et participez à la mission. Et si vous souhaitez approfondir votre travail, soutenez cette œuvre en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Parce que le monde n'a pas besoin d'hommes faibles, il a besoin d'hommes forts. Restez forts, soyez vigilants.